Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce DVD que vous pouvez retrouver avec le hors-série d'Auto Hebdo. Un DVD consacré au championnat du monde des rallyes avec aujourd'hui le best-of de la saison 2008. Une saison riche en émotions, vous le savez, Sébastien Loeb est devenu en 2008 champion du monde pour la 5e année consécutive. Nous allons revoir cette campagne prestigieuse pour le Français. Tout avait commencé par une campagne hivernale avec le Monte-Carlo et la Suède, ensuite une série de 7 rallyes consécutifs sur terre, avant une dernière moitié de saison où l'on retrouvait 3 rallyes asphalte et bien sûr la grande finale en Grande-Bretagne. Alors les forces en présence en 2008, 6 équipes officielles qui allaient marquer des points pour le championnat constructeur. Du côté de Citroën bien sûr, quadruple champion en titre, Sébastien Loeb, Dani Sordo, l'espagnol à ses côtés. Chez Ford, Gronholm n'est plus là, on retrouve Hirvonen et Latvala, notamment. Du côté de Subaru, Peter Solberg, le norvégien, et Chris Atkinson, l'australien. Du côté de Stobart, VK Ford, c'est Gigi Galli qui remplace Jari-Matti Latvala, Henning Solberg, le frère aîné de Peter est là, ainsi que Matthew Wilson. Du côté de Suzuki, Tony Gardemeister et Per Gunnar Andersson. Et puis il y a aussi l'équipe Munchi Ford avec Luis Perez Companc, le patron. Et du côté des équipes privées, en Citroën C4, on retrouvera Korad Rothenbach et Urmo Aava, l'Estonien. Première manche de la saison, le Monte-Carlo, bien évidemment, sans doute le rallye le plus prestigieux au monde, avec cette fois-ci 4 jours de compétition et une finale qui empruntera une bonne partie du circuit F1 sur le port de Monaco. Loeb, déjà quadruple vainqueur ici, il est en tête dès la première spéciale, une première spéciale qui se déroule, comme vous le voyez, de nuit. Voilà, formidable atmosphère avec ces spéciales de nuit. Et le premier incident de l'année, c'est pour le pilote du Zimbabwe, Konrad Rothenbach, qui sort. Cette année, changement au niveau des pneus. Il n'y a plus de mousse anti-crevaison. La première victime s'appelle Latvala. Et oui, c'est important pour le déroulement de ce Monte-Carlo. Le pilote finlandais qui va perdre 3 minutes pour changer sa roue. Deuxième jour, le terrain est globalement sec, vous le voyez. C'est l'idéal pour Sébastien Loeb, qui est largement en tête de ce rallye. À ce moment-là, Dani Sordo, son coéquipier, est deuxième au général. Hélas, problème de turbo pour l'Espagnol qui va devoir renoncer. Fou furieux, Dani Sordo de ce début de saison, évidemment raté avec cet abandon. Et du coup, c'est Mikko Hirvonen qui en profite et qui récupère la deuxième place au général. Du côté de Suzuki, abandon pour Tony Gardemeister le 3e jour, suite à une surchauffe moteur. En revanche, Per Gunnar Andersson, le pilote suédois, va sauver la 8e place au classement général final. Mais l'enjeu majeur de cette fin de Monte-Carlo, c'est la belle bataille pour la 3e place entre Chris Atkinson et François Duval, qui se retrouvent au volant d'une Ford de l'équipe Stobart. Ça va se jouer jusqu'au dernier mètre avec la super spéciale sur le port de Monaco. Ils vont réaliser, figurez-vous, le même temps au 10e près. Du coup, Chris Atkinson va sauver sa 3e place au général. Encore un souci pour Konrad Rothenbach, qui décidément aura fait le spectacle. Pas de problème en revanche pour Sébastien Loeb, qui s'achemine tranquillement vers la victoire, si l'on ose dire. Son 5e succès en principauté. C'est un record en ce qui concerne le Monte-Carlo. Et il termine avec 2 minutes 30 d'avance sur son plus proche rival. Excusez du peu. Confirmation donc du classement de ce premier rallye de la saison. Loeb déjà un petit peu seul au monde. Bien évidemment, le classement au championnat est le même que le classement à l'arrivée du Monte-Carlo. Deuxième manche maintenant, la Suède. La campagne hivernale continue, sauf que il y a un petit peu moins de neige que prévu. Est-ce que ça va jouer pour Sébastien Loeb? En tout cas, regardez bien, c'est le 100e départ en WRC pour le Français et c'est une de ses rares fautes. On était dans la 3e spéciale. Loeb qui perd 3 minutes à ce moment-là. Le moteur et l'embrayage sont touchés et ce sera même l'abandon pour le Français.
dans une route de liaison un petit peu plus tard. Le lendemain, Sébastien Loeb est quand même de retour en vertu de la règle du Super Rallye. Mais regardez, il se fait prendre pour excès de vitesse par la police suédoise. Une image quand même assez étonnante. Et il abandonnera définitivement un petit peu après suite à un problème moteur. Bref, un rallye à oublier pour Sébastien Loeb. Et c'est également le cas pour Chris Atkinson, qui avec cet incident va perdre plus d'un quart d'heure. Jari-Matti Latvala, c'est lui qui a pris la tête du rallye. Il donne tout ce qu'il peut, le pilote finlandais. Malgré cette frayeur, il tient bon. Et s'il devait remporter ce rallye de Suède, il rentrerait dans l'histoire du WRC en étant le plus jeune vainqueur de l'histoire. Mikko Hirvonen, pour l'instant, ne peut rien faire face à son jeune coéquipier. Il est deuxième, ce qui est bon pour lui pour le championnat. Et il y a une belle bataille pour la troisième place entre Gigi Galli et Henning Solberg. Hélas pour le Norvégien, il va subir un accident. Du coup, Galli va récupérer le podium. Ce sera même son deuxième podium en carrière, après celui signé en Argentine en 2006. Et c'est donc Jari-Matti Latvala qui va s'imposer. Première victoire en WRC pour le jeune Finlandais. Le précédent record, c'était Henri Toivonen en 1980 qui l'avait signé. Il a 22 ans seulement, Latvala. Il entre véritablement dans l'histoire du championnat du monde des rallyes. Confirmation du classement de ce rallye de Suède. L'absence donc de Sébastien Loeb dans le classement final, ce qui fait que c'est bien Hirvonen qui est en tête du championnat du monde après 2 manches sur 15. Et Citroën à ce moment-là seulement 4e côté constructeur. Malgré tout, on sait que le duel Loeb-Hirvonen a commencé et va se poursuivre avec peut-être Jari-Matti Latvala en arbitre. Tout comme du côté des constructeurs, la grande bataille Citroën-Ford qu'on attend impatiemment. L'ouverture hivernale du WRC 2008 est donc terminée avec le Monte-Carlo et la Suède. On va alors se diriger vers des contrées un petit peu plus chaudes et une série de rallyes sur terre. La grande question, Jari-Matti Latvala peut-il rééditer son exploit de la Suède? Direction en tout cas le Mexique pour la 3e manche de l'année. Et effectivement, ça commence très bien pour Latvala qui sur sa lancée donc de la Suède, pointe en tête à l'issue du premier jour avec 10 secondes d'avance sur son plus proche rival. Du côté d'Hirvonen, une première journée un petit peu mitigée avec une série de crevaisons, hélas. Mais il va s'accrocher, Hirvonen. Il va revenir aussi après cette frayeur sur la bonne partie de la piste. Et il pointe lui à la 5e place au général. Dani Sordo, drame pour l'Espagnol. Après son abandon au Monte-Carlo, c'est un nouvel abandon qui se profile avec un problème de direction dès la toute première spéciale. Gigi Galli, lui, va un petit peu trop large. Ce sera également l'abandon pour l'Italien. Quant à Peter Solberg, figurez-vous qu'il va heurter un chien. Il va ensuite connaître des problèmes d'embrayage et de frein et il ne finira que 12e de ce rallye du Mexique. 2e jour, Latvala toujours en tête, mais attention, la menace Loeb se précise derrière le jeune Finlandais. Et Latvala, hélas, qui va connaître un problème de turbo. Dommage vraiment pour le pilote Ford qui ne méritait sans doute pas cette infortune. Il finira simplement 3e de ce rallye du Mexique. Atkinson, du coup, récupère la 2e place au général. Et il se dirige vers le meilleur résultat de sa carrière. À ce moment-là, il y a une superbe 4e place en devenir pour Henning Solberg. Hélas, le 3e jour, une crevaison pour Henning. Du coup, il devra se contenter de la 5e place. Hirvonen, lui, récupérant la 4e place au général. Et bien du coup, celui qui est passé un petit peu entre toutes les gouttes, c'est lui, c'est Sébastien Loeb, qui va signer sa 2e victoire de la saison, la 38e de sa carrière.
Quatrième manche, l'Argentine, on reste en Amérique. Hirvonen est le premier à s'élancer en tant que leader du championnat. Et il va remporter la première spéciale avec, tenez-vous bien, 50 secondes d'avance sur tout le monde. Un gouffre en matière de championnat du monde des rallyes. Mais hélas, il va tomber de haut, Hirvonen, avec cet incident qui va le faire carrément abandonner un petit peu après son exploit de la première spéciale. On retrouve Latvala maintenant, qui s'offre lui un tonneau dans la deuxième spéciale. Il va perdre 9 minutes dans cette histoire. Évidemment, Sébastien Loeb n'en demandait pas tant avec ces malheurs qui arrivent à ses plus proches rivaux. Du coup, il est évidemment en tête du rallye après la première journée. Bataille Atkinson et Peter Solberg pour la deuxième place. Le Norvégien s'accroche, mais il va lui aussi devoir abandonner. Décidément bien malheureux, Peter Solberg. Solberg qui se console comme il le peut. Et c'est donc bien évidemment son coéquipier Atkinson qui récupère la deuxième place au général. Côté classement, gros plan sur Gigi Galli qui était quatrième. Mais abandon hélas pour l'Italien lors du deuxième jour suite à des problèmes d'échappement. Dani Sordo, lui, va récupérer la troisième place au final suite à l'abandon de Solberg. Et il faudra signaler aussi l'exploit entre guillemets de Henning Solberg, le frère aîné donc de Peter, qui va casser 2 fois sa suspension lors de ce rallye d'Argentine. Ça le fait bien rigoler. Et un autre qui est bien content, c'est Konrad Rothenbach. On se souvient de son difficile rallye Monte-Carlo. Et bien ça va beaucoup mieux pour le pilote du Zimbabwe qui accroche le meilleur résultat dans sa carrière avec une belle 4e place, relativement inattendue, il faut bien l'avouer. Au championnat, 5 points d'avance pour Sébastien Loeb face à Hirvonen. Atkinson, 3 points derrière Hirvonen et Latvala en embuscade. Direction le Moyen-Orient maintenant pour le tout premier rallye de Jordanie officiel en WRC avec le cadre majestueux bien évidemment de Petra. Sébastien Loeb s'élance en premier en tant que leader du championnat. Sur gauche 110. Attention, 20 mètres. Et c'est lui tout de suite qui va souffrir. En tant qu'ouvreur, eh bien, il découvre la piste et il doit la nettoyer. Un problème dont on parlera souvent au cours de l'année. Grosse frayeur pour Mikko Hirvonen, vous l'avez vu. Heureusement, le Finlandais est resté en piste. Quant à Peter Solberg, eh bien, ses ennuis vont continuer. Avec casse de la suspension avant et début d'incendie. Du côté de Suzuki, ça se présentait pas mal pour PJ Anderson. Hélas, il va se cracher. Deuxième jour maintenant. Dani Sordo était à ce moment-là en tête du rallye. Sébastien Loeb va doubler son coéquipier. 40 mètres, droite 60. On pense Loeb parti vers une nouvelle victoire. Et alors là, c'est l'incroyable coup de théâtre. Un accident dans un secteur de liaison, en fait, juste après l'arrivée d'une spéciale. Sébastien Loeb n'a rien trouvé de mieux que de s'accrocher avec Konrad Rothenbach, le pilote du Zimbabwe qui est sur une Citroën C4 privée. Donc, abandon pour Sébastien Loeb qui ne marquera pas de points. Alors, vous avez vu que les Ford ont ralenti pour laisser passer Sordo en tête pour ne pas avoir à ouvrir la piste lors de la 3e et dernière journée. Voilà, les pilotes Ford qui commencent donc une sorte de jeu tactique. Là aussi, on en reparlera tout au long de l'année. Et dommage pour Latvala qui va casser sa suspension arrière. Il prendra la 8e place seulement au final. Et regardez cet incident avec la voiture qui s'est écroulée en quelque sorte au moment où le copilote de Latvala était en train un petit peu d'essayer de voir l'étendue des dégâts. Grosse frayeur. Et c'est donc Mikko Hirvonen qui finalement va remporter ce rallye de Jordanie. Et du même coup, il réalise une excellente opération au championnat puisque Sébastien Loeb marque 0 points. Hirvonen donc reprend la tête au classement du championnat. Confirmation en attendant du résultat de ce rallye de Jordanie. Le cadre était somptueux, il s'est passé beaucoup de choses. Et au championnat, donc comme on vous le disait, eh bien, Hirvonen maintenant pointe en tête avec 5 points d'avance sur Sébastien Loeb. Du côté des constructeurs, la bataille Ford et Citroën bat son plein. Avantage tout de même à la structure Ford, dirigée par Malcolm Wilson. Un
cadre enchanteur, 6e manche de la saison. En Sardaigne, c'est le rallye d'Italie. Rien de bien notable à dire pour la première journée. Sébastien Loeb domine allègrement tout le monde. Hirvonen, en tête du championnat, eh bien, lui aussi, à son tour, a souffert car il ouvrait la piste. Il perd en tout 1 minute sur le français. Quant à Jari-Matti Latvala, il attaque sans doute un petit peu trop, il s'en sort bien, mais il subira une crevaison et il n'est que 7e au classement général. Deuxième jour maintenant, Sébastien Loeb était donc en tête à l'issue de la première journée. C'est donc lui maintenant qui ouvre la piste et à son tour, il souffre. Il n'arrive pas à avoir le grip idéal. Du coup, Hirvonen va revenir très fort sur le français. À ce moment-là, Hirvonen reprend la 2e place au général à Dani Sordo. Mais Hirvonen n'est pas seul, figurez-vous, car Latvala va réaliser une superbe performance. Il gagne toutes les spéciales du jour. Et il est ex-aequo 2e au classement général, dans le même temps, au 10e près, que Mikko Hirvonen. Incroyable. Du coup, gros suspense pour la 3e et dernière journée. Hirvonen et Latvala ex-aequo à 29 secondes seulement derrière Loeb, mais Sébastien Loeb va tenir bon. Et le champion du monde en titre s'adjuge sa 40e victoire en carrière. Un accident pour Andreas Mikkelsen. Voilà, le jeune pilote de 18 ans qui s'offre une très belle frayeur, hélas pour lui. Quant à Gigi Galli, il va être affecté par une crevaison, mais il va signer une belle 4e place chez lui, donc en Italie. Sordo, 5e. Et puis pour Peter Solberg, un problème assez étonnant. Regardez, son capot avant va se soulever. Et oui, et là évidemment, on imagine, c'est un petit peu difficile pour voir la route. Il faut donc s'arrêter et en plus après il y aura même une crevaison pour Solberg. C'est véritablement un chemin de croix en ce début d'année pour l'ancien champion du monde norvégien. Prochaine étape, 7e manche de l'année en Grèce avec la présentation officielle de la nouvelle Subaru Impreza. Hirvonen à ce moment-là, toujours leader du championnat, il ouvre la piste. Mais dès la 6e spéciale, il va heurter un rocher, il va abîmer sa suspension, il va perdre 50 secondes. Il n'est que 7e au général à l'issue de la première étape. Les débuts donc de la nouvelle Subaru Impreza. Chris Atkinson, ça commençait pas mal pour lui, il était 6e. Mais hélas, l'Australien heurte le même rocher qu'Hirvonen et il va abandonner. Peter Solberg, 5e après la première spéciale. Et bientôt 3e. Ah, pour une fois, ça se passe bien pour le Norvégien. Gigi Galli. Choc également avec un rocher. Suspension cassée. Abandon. Et puis Jari-Matti Latvala. Crevaison d'abord. Ensuite, il va heurter à son tour le même fameux rocher. Et il va casser sa suspension. Il va perdre plus d'1 minute dans cette histoire et il n'est que 6e au général. Du coup, Sébastien Loeb est un leader relativement tranquille. Regardez, superbe image de la part du Français. Il faut tout de même savoir qu'il va perdre 30 secondes dans la 9e spéciale suite à une crevaison. Et ça va lui coûter cher quand même, puisque Dani Sordo à ce moment-là récupère la première place au classement général. Mais à son tour, l'Espagnol va être victime de 2 crevaisons. Et il va perdre plus de 4 minutes dans cette histoire. Vraiment dommage pour l'Espagnol. Lui aussi affecté par pas mal de coups durs. Henning Solberg, il pouvait viser la 3e place. La dernière marche du podium. En compagnie de son frère, ça aurait été une belle histoire. Eh bien non, problème électrique pour le Norvégien. Il n'ira pas plus loin. La conséquence, eh bien, c'est que Mikko Hirvonen récupère la 3e place. C'est important pour ses espoirs au championnat, il va marquer des gros points. Quant à Urmo Ahava, le pilote estonien, eh bien il a été relativement prudent, bien lui en a pris. Il va signer la 4e place à l'arrivée, c'est son meilleur résultat en carrière. Pas de problème en tout cas pour Sébastien Loeb, 5e victoire cette saison, la 41e de sa carrière. Le voici à nouveau leader au championnat. Et puis très bon début donc de la nouvelle Subaru avec Peter Solberg qui arrache une très belle 2e place.
8e manche de l'année en Turquie, c'est le 6e rallye consécutif sur terre. C'est aussi la fin de la première moitié de saison. À ce moment-là, vous le voyez, un petit point d'avance au championnat pour Sébastien Loeb, qui va donc ouvrir la piste. Il n'est que 6e après la 5e spéciale, le français il souffre. Du coup, Hirvonen est le premier leader de ce rallye. D'où l'avantage de ne pas partir en premier sur ce genre de rallye-terre. Latvala de son côté va connaître un accident, puis une crevaison, il va perdre plus de 30 secondes. Il sera 14e à ce moment-là au classement, mais il va attaquer comme un fou et il reviendra 3e au général à la fin de la première journée. Urmo Aava, lui, est 4e après la 2e spéciale. Hélas, à son tour, un accident et une suspension cassée. Et puisqu'on parle de suspension cassée, eh bien ça va être la même chose pour Chris Atkinson. Pas trop de soucis en revanche pour Peter Solberg qui pointe à la 6e place à la fin du premier jour. Dernière spéciale maintenant de la première étape. Hirvonen et Latvala vont ralentir pour ne pas ouvrir la piste le lendemain. Du coup, Hirvonen retombe à la 5e place au général. Latvala est 3e. C'est bien Loeb, le nouveau leader. C'est à lui que reviendra la lourde tâche donc d'ouvrir la piste. Voilà, il faut bien faire attention à cette image. Ça n'est pas un problème mécanique, c'est bien le pilote qui s'est carrément arrêté pour perdre du temps. Et justement, cette tactique, elle semble payer, puisque lors de la 2e journée, Hirvonen reprend la tête du rallye et Latvala est à ce moment-là 2e. Gigi Galli, il prend même la 3e place à Sébastien Loeb. Hélas, problème moteur pour l'Italien. Il retombe ensuite à la 8e place au général. Et il va même y avoir de la fumée dans l'habitacle. Il va devoir renoncer et Galli sera même assez sérieusement intoxiqué. Sébastien Loeb va récupérer la 3e place, mais il ne peut rien faire contre les Ford. Il est à ce moment-là 34 secondes derrière Hirvonen et 18 derrière Latvala. 3e étape. Hirvonen et Latvala sont donc bien partis pour l'emporter. Mais il y a peut-être un souci qui se dessine dans la Ford. Est-ce que c'est la pression? Toujours est-il qu'Hirvonen doit vraiment s'employer maintenant pour résister à Sébastien Loeb. Et on va quand même se rendre compte assez vite que Sébastien Loeb a décidé d'assurer les points de la 2e place. Du coup, c'est une formidable ambiance qui règne chez Ford puisque c'est un doublé avec Hirvonen qui remporte ce rallye de Turquie devant Latvala. Loeb, on l'a dit donc, doit se contenter de la 3e place. Et c'est maintenant Hirvonen qui reprend la tête au championnat avec 3 points d'avance sur le français. Côté constructeur, avantage à Ford sur Citroën, 9 points d'écart entre les deux marques. Et à ce moment-là, au programme pour tous les acteurs du WRC, eh bien c'est une pause estivale de 2 mois, c'est le break classique. Et ensuite donc, tout le monde se retrouvera pour la 2e moitié de saison. Rien n'est encore fait. On se retrouve pour la 2e moitié de saison dans ces meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2008 que l'on vous propose dans ce DVD qui accompagne le beau hors-série de fin d'année d'Auto Hebdo. On vous rappelle que dans la première moitié de saison, soit 8 rallyes, eh bien Sébastien Loeb a triomphé certes à 5 reprises, mais par 2 fois il n'a marqué aucun point. C'est donc Mikko Hirvonen qui est en tête du championnat avec 3 unités d'avance sur le français. Hirvonen titulaire tout de même de 2 victoires et qui va maintenant arriver sur ses terres avec le fameux rallye de Finlande, celui que Loeb veut absolument gagner. Le quadruple champion du monde l'a annoncé, c'est un défi majeur pour lui, c'est un de ses grands objectifs de l'année. Seuls 3 non-scandinaves ont gagné ce rallye de Finlande. Loeb sera-t-il le 4e? C'est parti en tout cas avec Latvala qui va connaître un accident dès la 3e spéciale, puis un problème de direction. Les malheurs ne sont pas finis pour Latvala qui va aller carrément dans le fossé et qui renoncera. Un scénario véritablement cauchemardesque pour Latvala. Hirvonen, il joue à domicile. Il est évidemment déchaîné pour gagner chez lui. Sauf que
Sauf qu'en cette première journée, il ne rivalise pas, il n'arrive pas à aller chercher les chronos de Sébastien Loeb, qui pointe en tête avec 14 secondes 5 d'avance sur Hirvonen. Les sauts légendaires véritablement des spéciales finlandaises. Gigi Gali se bat à ce moment-là pour la 3e place face à Henning Solberg et Dani Sordo, mais accident à venir pour l'Italien. 30. Sinistra 6, 20, destra 4 meno. Il ne fait jamais les choses à moitié, Gigi Gali. Deuxième jour. Loeb et Hirvonen s'échangent les meilleurs chronos de la journée. Mais le pilote Citroën s'en sort mieux, assurément. Et il va finir la journée avec 18 secondes d'avance sur son grand rival. Chris Atkinson, lui, remonte de la 9e à la 3e place. Superbe performance de la part de l'Australien. Et Peter Solberg ne peut rien faire face à son bouillant coéquipier. Il n'est que 6e au général. Du côté de Suzuki, eh bien on a pas mal travaillé durant la pause estivale et apparemment ça commence à porter ses fruits. Gardemeister est à ce moment-là 8e et il va apporter le premier point à la marque depuis la Suède, même s'il y a eu quelques frayeurs. Retour en tête. Sébastien Loeb n'est plus qu'à quelques kilomètres de cette fabuleuse victoire en Finlande. Il résiste à Mikko Hirvonen qui derrière donne tout ce qu'il a. Et l'écart à l'arrivée ne sera que de 9 secondes entre les deux hommes. Mais il l'a fait, c'était possible. Sébastien Loeb rejoint Carlos Sainz, Didier Auriol et Marco Martin dans l'histoire. Il est bien le 4e non-scandinave à s'imposer en Finlande dans l'histoire du WRC. C'est une excellente opération bien évidemment pour le Français. Même si Hirvonen a limité les dégâts, Hirvonen qui reste leader du championnat pour un petit point seulement. Et attention, on arrive maintenant dans un terrain de jeu quasi favori pour Sébastien Loeb, c'est le rallye d'Allemagne, 10e manche de l'année, un rallye inscrit au calendrier du championnat du monde depuis 2002 et que Sébastien Loeb a à chaque fois remporté depuis 2002 donc. Loeb qui prend aussitôt la tête de ce rallye d'Allemagne. Mikko Hirvonen, lui, durant l'été, s'est entraîné sur asphalte et il termine cette première journée à une très très belle 2e place devant Dani Sordo, excusez du peu. Deuxième jour, Dani Sordo va battre, enfin serait-on tenté de dire, Hirvonen dans toutes les spéciales et l'Espagnol va repasser 2e au classement général. Gigi Gali, sorti de piste dans la 5e spéciale. Et accident sérieux à venir pour l'Italien qui va même carrément se casser le fémur dans cette histoire. Voilà, ça n'était vraiment pas la première fois que Gali était impliqué dans un accident, mais là, dommage pour le pilote italien, sa saison se termine là. Jari-Matti Latvala, il était 5e, mais il va commettre une erreur à une chicane, il va sortir de la piste, et à ce moment-là, il n'est plus dans les points. Bataille entre les pilotes Subaru pour la 5e place. Mais Atkinson va commettre une erreur. Et c'est donc Peter Solberg qui va en profiter et qui va justement récupérer cette 5e place. Une place que Solberg conservera jusqu'à l'arrivée. Retour en tête maintenant avec Hirvonen, qui va subir une crevaison à la fin de cette 2e journée. Il va perdre 48 secondes supplémentaires et il n'est plus à ce moment-là que 4e au général, derrière notamment François Duval. François Duval, dans la 3e journée, va résister à Hirvonen et il va signer son 4e podium en Allemagne. Belle performance pour le pilote belge qui n'a malgré tout rien pu faire face à Sébastien Loeb qui est impérial en Allemagne, comme depuis donc l'année 2002. C'est la 7e victoire consécutive de Sébastien Loeb sur ce terrain. C'est également la 7e victoire de la saison pour le Français, la 43e de sa carrière. Et cette fois-ci, c'est sûr, il repasse en tête au championnat du monde. 4 points d'avance donc pour Loeb au championnat, direction l'autre bout du monde pour une manche terre dans la superbe Nouvelle-Zélande, le 11e rendez-vous de la saison.
Et Loeb qui va connaître une frayeur dans la première spéciale car il ouvre la piste. Il va ensuite connaître un problème d'allumage à la fin de la première journée qui va lui coûter 30 secondes de pénalité. Sur Gauchy. Sur droit 122. Voilà, il ne s'en sort pas trop mal tout de même le Français. Mais une première journée difficile. Il a échappé au pire. Du coup, c'est quand même Mikko Hirvonen qui est le premier leader. Donc voilà, Sébastien Loeb qui connaît un problème d'allumage, qui va subir une petite pénalité réglementaire. Hirvonen n'en demandait pas tant. C'est lui le premier leader. Chris Atkinson, l'Australien évidemment n'est pas loin de ses terres. Il était 5e, mais il va subir un tonneau carrément avec sa Subaru. Et il va devoir renoncer peu après. Deuxième jour, Sébastien Loeb, 27 secondes de retard sur Hirvonen. Mais après la 12e spéciale, eh bien figurez-vous qu'il est en tête du rallye pour 4 secondes. Et Sébastien Loeb, pour la première fois, va se la jouer stratégique, si l'on ose dire. Lui aussi va ralentir à la fin de la journée pour ne pas avoir à ouvrir la piste le lendemain. À vrai dire, il s'agit à ce moment-là d'un plan anti-Hirvonen, mais chez Ford, on a une deuxième cartouche, c'est Latvala qui va prendre du coup la tête du rallye et qui ouvrira la piste pour Hirvonen le lendemain. Donc le plan Citroën a partiellement échoué. Et on se retrouve pour la 3e journée avec une grande bataille au sommet pour la victoire. Sébastien Loeb est à l'attaque. Et le Français connaît un tête-à-queue. Il perd 10 secondes dans cette histoire et il n'est plus que 4e du rallye. Est-ce que malgré tout va bien pour Ford? Peut-être pas. Latvala à l'attaque lui aussi. Sans doute surpilote-t-il un tout petit peu. Accident pour le Finlandais. Ce sera même l'abandon pour Latvala. 3e score nul consécutif en ce qui le concerne. Hirvonen se retrouve seul pour aller chercher la victoire. Et hélas pour Hirvonen, une crevaison va le frapper de plein fouet avec là aussi une frayeur. Il va perdre 50 secondes, il n'est plus que 3e. François Duval, il est chez Stobart en remplacement de Gali. 5e à ce moment-là, mais accident. Décidément une voiture un petit peu maudite. Du coup, vous l'avez compris, Sébastien Loeb passe à l'attaque totale. Il va coiffer tout le monde au poteau en étant remonté depuis la 4e place. Une victoire absolument exceptionnelle pour Sébastien Loeb. C'est la 8e de la saison, la 3e consécutive, la 44e dans sa carrière. En conséquence, l'écart se creuse un petit peu au championnat maintenant, avec 8 points d'avance pour Loeb face à Hirvonen. Côté constructeur, ça se passe bien également pour Citroën, 20 points devant Ford. Retour en Europe maintenant avec les deux rallyes traditionnellement groupés depuis quelques saisons, l'Espagne et la France. Ça se passe évidemment sur de l'asphalte pur, c'est-à-dire que Loeb est sur l'un de ses terrains favoris. Et d'ailleurs, ici en Espagne, eh bien, il va être en tête dès les premières spéciales. 70 Maccorn, 80 mètres, attention, 70 000 anciennes. Mikko Hirvonen, au retour de Nouvelle-Zélande, il s'est entraîné de nouveau sur asphalte, mais il ne peut pas rivaliser face à Loeb sur un tel terrain. Dani Sordo peut-il gagner à domicile? Pourquoi pas? Il est 2e à ce moment-là. A noter que François Duval rejoint l'équipe Ford principale en remplacement de Latvala. En fait, c'est une permutation entre Latvala et Duval. Duval, on le sait, c'est un grand spécialiste de l'asphalte, donc c'est pour aller chercher des points précieux au championnat. PJ Anderson, accident pour le pilote suédois avec sa Suzuki. Abandon pour Anderson. 2e jour. Sébastien Loeb accentue son avance au général. À ce moment-là, l'enjeu majeur, c'est la bataille pour la 3e place entre Hirvonen et Duval. À la fin de la journée, Duval est devant le Finlandais avec 13 secondes d'avance. Peter Solberg, lui, fait une belle journée. Il remonte de la 8e à la 5e place. Et puis une éclaircie pour Hirvonen, car Malcolm Wilson, le patron de Ford, demande à Duval de laisser repasser le Finlandais
au classement afin d'assurer des bons points au championnat. Duval s'exécute. Dani Sordo, lui, va assurer le doublé pour Citroën. Figurez-vous que c'est le 3e doublé consécutif pour la marque française. Décidément, un été bien fructueux pour le constructeur au chevron. Et Loeb assure donc la 9e victoire de la saison en ce qui le concerne. La 4e consécutive et la 45e de sa carrière. Le Rallye de France, autrement dit le Tour de Corse, 13e manche de l'année, pas de répit pour le WRC. Loeb est en tête du championnat avec 12 points d'avance. Il peut être titré dès cette manche française. Il faudrait que le Français gagne et qu'Irvonen connaisse un gros souci. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Irvonen pointe après la première spéciale à 4 secondes seulement de Loeb, mais ce dernier va s'échapper petit à petit. Irvonen en tout cas toujours en course. Quant à Dani Sordo, on imagine qu'il aimerait bien aller chercher Loeb sur son terrain, vu que Loeb a gagné lui en Espagne la semaine d'avant. Mais hélas pour l'Espagnol, il va subir un accident et il ne pourra même pas continuer en Super Rallye. Ce sera l'abandon pour Sordo. Jari-Matti Latvala, de nouveau avec l'équipe Stobart. Il va aller chercher la 4e place. Troisième jour maintenant, une bien mauvaise opération pour Irvonen qui subit une crevaison. Il perd 2 minutes 30 dans cette histoire. Il passe 5e au général, derrière notamment Peter Solberg. Mais Solberg va connaître à son tour une crevaison et du coup, Irvonen va quand même récupérer la 4e place. Et puis, Malcolm Wilson, c'est donc lui le patron de Ford, va demander à François Duval et à Jari-Matti Latvala de laisser passer de nouveau Irvonen afin de lui garantir des points importants au championnat, ce que Duval et Latvala vont faire. En fait, la méthode est simple, il suffit de se présenter au départ d'une spéciale, soit en avance, soit en retard. Et du coup, on récupère des pénalités, ce que vont parfaitement faire les pilotes Ford. Voilà l'exemple concret. Du coup, Irvonen 2e, ça lui fait 8 points. Il ne concède que 2 points sur Sébastien Loeb, qui gagne une nouvelle fois en France, en Corse, pour la 10e fois de la saison. C'est son record de 2005 qui, à ce moment-là, est égalé. Et il y a encore 2 rallyes à disputer en cette saison 2008. 46e victoire dans la carrière de Sébastien Loeb. Jusqu'où ira-t-il? Il est en train de réécrire l'histoire du WRC. Malgré tout, il n'est pas encore officiellement champion du monde 2008. Côté constructeur, ça se présente bien également pour Citroën. 23 points d'avance pour la marque française. Rappelons que ces 2 dernières années, c'est Ford qui a été champion du monde des constructeurs. Il ne reste donc plus que 2 manches à disputer. Et il faut être honnête, on ne voit plus trop bien ce qui pourrait empêcher Sébastien Loeb d'aller décrocher sa 5e couronne consécutive. Quatorzième manche de la saison au Japon. Sébastien Loeb y sera-t-il titré? C'est possible. Le rallye est basé à Sapporo et c'est un nouveau tracé pour tout le monde. Le Français n'a besoin que d'une 3e place pour empocher un 5e sacre, mais il ne pointe qu'à la 6e place seulement après la première spéciale. Mikko Hirvonen sait donc ce qu'il doit faire et il doit absolument gagner et il va s'y employer à l'attaque dès les premiers mètres. Mais la grande histoire de la première journée de ce rallye du Japon, c'est l'accident qui va survenir à François Duval. Ça se passe dans la 6e spéciale et son copilote Patrick Pivato va être blessé puis transporté à l'hôpital. Le rallye est à ce moment-là neutralisé. Et pendant ce temps-là, Dani Sordo doit abandonner. Problème de turbo. Va un petit peu limiter les dégâts en fin de journée. Il est 3e à ce moment-là. C'est juste ce qu'il lui faut pour aller chercher le titre. Deuxième jour, Peter Solberg. Il a été à un moment donné 4e de ce rallye. Mais il va subir un accident et il va casser sa suspension.
troisième jour, encore 9 spéciales pour Loeb avant un éventuel 5e titre. Pour l'instant, il n'arrive pas à rivaliser avec les pilotes Ford. Latvala se rapproche malgré tout d'Irvonen. Il n'y a plus que 5 secondes d'écart entre les deux Finlandais. Mais les consignes d'équipe vont tomber. C'est Irvonen qui va gagner afin de ne pas commencer à troubler le jeu. Irvonen, effectivement, qui signe la 3e victoire de la saison en ce qui le concerne. Ford assure donc le doublé. Et où en est Sébastien Loeb? Eh bien, Loeb connaît une frayeur. Tête à queue dans l'avant-dernière spéciale. Heureusement, rien de grave. Le Français qui peut assurer la 3e place, elle est synonyme de 5e titre mondial. Voilà, c'est fait. C'est incroyable. Non, j'ai plus de pression, mais c'est parfait pour moi. Il peut être content, Sébastien Loeb. Quel magnifique champion. Voilà, sa 3e place lui suffit. Beau doublé de Ford et c'est une belle opération au championnat constructeur évidemment pour la marque américaine. Mais c'est donc mathématiquement sûr maintenant, Sébastien Loeb ne peut plus être rejoint avec 10 points d'avance. Même si Irvonen gagne la dernière manche en Grande-Bretagne, au nombre de victoires, Loeb serait titré. Donc Loeb est bien officiellement champion du monde. Petit tour d'horizon maintenant du côté des équipes pour savoir un petit peu ce que les pilotes et les acteurs majeurs du WRC vont retenir de cette saison 2008. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui, mais je crois que mon crash en Finlande, c'est ça le plus important pour moi, hélas. Mon meilleur souvenir, c'est la Nouvelle-Zélande. C'était vraiment des sensations superbes. Pour moi, c'est le rallye de Suède. Ça a été le grand moment de l'année. Je n'oublierai jamais ce sentiment que vous ressentez lorsque vous gagnez pour la première fois en WRC. Et ça me manque un petit peu d'ailleurs ce sentiment, j'ai pas gagné depuis. En Suède j'ai fait une faute et je n'aime pas faire des fautes comme ça. Et je crois que ça a été vraiment le point noir de la saison en ce qui me concerne. Pour moi, c'est mon podium en Finlande qui a été le fait majeur en ce qui me concerne. Être sur le podium sur un tel rallye, c'est vraiment quelque chose de spécial. J'étais vraiment très content de cette performance. Ma victoire en Finlande, je crois que c'est le grand moment pour moi. J'ai essayé depuis des années de gagner sur ce terrain. Je n'y étais jamais parvenu. Et puis là, une bataille terrible avec Mikko Hirvonen, seulement 9 secondes à l'arrivée. C'était très bien pour moi. Je crois que ma victoire en Turquie est la plus importante. C'était un rallye très sympa, très agréable, avec une belle bataille jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au dernier mètre de la dernière spéciale. Et puis en plus, c'était un doublé pour Ford. Donc je crois que ouais, c'est ça le grand moment pour moi. J'ai eu un mois d'août terrible avec 3 accidents de suite en Finlande, en Allemagne et en Nouvelle-Zélande. On a perdu beaucoup de points côté constructeur dans ce mois d'août. Et à un moment donné, il n'y avait même plus qu'une voiture en piste. Ma 5e place au Japon. Un excellent résultat. J'aimerais bien qu'on puisse le rééditer. On a lancé la nouvelle voiture en Grèce et tout de suite, on a signé un podium. Ça a été vraiment très encourageant pour toute l'équipe. Et ça nous a vraiment boosté pour le reste de la saison. En Catalogne, eh oui, Sébastien a attaqué tout le temps, moi aussi, et j'ai pas réussi à aller le chercher, dommage. Pour moi, ce que je retiendrai, c'est le fait que Mikko Hirvonen se soit battu avec Sébastien Loeb pendant toute la saison. Il a su marquer des points pratiquement à tous les rallyes, il a su démontrer une grande maturité et signer d'excellents chronos. C'est vrai, il a raison de le souligner. Hirvonen a marqué des points pratiquement à chaque rallye, ce que n'a pas su faire en 2 occasions au moins Sébastien Loeb. Oui, mais voilà, avec 10 victoires déjà pour Loeb, il n'y a quand même pas photo pour le titre pilote. Allez, la dernière manche de l'année, donc le rallye de Grande-Bretagne. Avec un dernier enjeu tout de même, le titre constructeur, 11 points d'avance pour Citroën. Et puis l'autre enjeu, c'est peut-être la victoire symbolique, on va dire ça comme ça, pour Sébastien Loeb, qui n'a jamais gagné sur ce terrain. On se souvient que l'année où il pouvait le faire, il avait volontairement abandonné la victoire suite au décès de Michael Parks.
Des conditions météo très difficiles pour tout le monde avec Loeb qui ouvre le terrain. On est sur des œufs, hein, on ne trouve pas le grip. Et puis le tonneau de Mikko Hirvonen qui devait pourtant gagner pour assurer le titre constructeur à Ford. Eh bien, est-ce que c'est un surplus de pression? En tout cas, Hirvonen qui connaît cet accident dans la 5e spéciale. Chris Atkinson de son côté, c'est pas simple non plus. Tonneau dans la 7e spéciale. La Subaru commence même à brûler un petit peu après. Et l'Australien devra aller faire un check-up à l'hôpital. Jari-Matti Latvala gagne la 6e et 7e spéciale. Il est le leader de ce rallye à la fin de la première journée. Deuxième jour maintenant avec Sordo qui passe de la 6e à la 2e place au général. Belle performance de la part de l'Espagnol. Et puis Sébastien Loeb qui reçoit l'autorisation d'aller jouer la victoire. Avant, l'idée c'était plutôt d'assurer les points pour le titre constructeur. Mais maintenant qu'il y a pas mal de soucis chez Ford, eh bien, Olivier Quesnel, le patron de Citroën Sport, autorise Sébastien Loeb à aller chercher la victoire. Et effectivement, il va commencer à se rapprocher de Latvala. Du coup, on a un suspense terrible pour la fin de ce rallye de Grande-Bretagne. Après la 16e spéciale sur les 19 au programme, Sébastien Loeb n'est plus qu'à 2 secondes 2 de Latvala. 17e secteur chronométré, Loeb reprend 8 dixièmes à Latvala. 18e secteur chronométré, Loeb reprend 9 secondes 2 d'un coup, mais il est pénalisé de 10 secondes pour avoir soi-disant volé le départ. Mais dans la dernière spéciale, eh bien Loeb va battre Latvala de 4 secondes 9. Et comme les organisateurs vont annuler finalement la pénalité de Loeb, eh bien c'est le Français qui remporte ce rallye de Grande-Bretagne. Voilà, c'était là aussi un de ses objectifs. Et Citroën devient bien champion du monde constructeur après 2 saisons à avoir dû laisser le titre en quelque sorte à Ford. Donc le bilan, il est loin devant tout le monde. Malgré tout, il ne faudrait pas croire que ça a toujours été facile pour Sébastien Loeb. Il a dû composer comme tout le monde avec une nouvelle donne côté pneumatique pour cette saison 2008. Et puis, on les a bien vus, ces fautes commises d'une part en Suède avec cet accident. Et puis cette incroyable collision en Jordanie avec Konrad Rothenbach. Juste après l'arrivée d'une spéciale, l'un remontait, l'autre descendait. Ils se sont retrouvés face à face et 0 pointé donc pour Sébastien Loeb. Ça aurait pu lui coûter cher parce que dans le même temps, Mikko Hirvonen, c'est vrai, était très régulier. 14 fois cette année, en 15 rallyes, et bien Mikko Hirvonen a terminé dans les points. Il faut quand même lui rendre ceci. Mais c'est vrai, 11 victoires pour Loeb, il n'y a pas eu photo et une certaine logique a quand même prévalu en fin de compte. Et puis un petit mot également sur les tactiques employées par Ford, au-delà des frayeurs des uns et des autres. Les tactiques où on ralentit exprès pour laisser l'autre ouvrir la piste. Sébastien Loeb n'aime pas ça, il nous le dit. Quand c'est une fois ou 2 fois ça va, mais quand c'est pratiquement tout le temps, non, c'est vraiment pas bon. Ça ennuie tout le monde, ça n'est pas une bonne image que l'on donne au rallye. Moi ce que je veux c'est qu'on revienne à l'ancien système où on attaque du premier jour au dernier jour et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Retour également sur la plus belle victoire sans doute de cette année en ce qui concerne Sébastien Loeb, celle signée en Finlande. Ouais, c'est la victoire qu'il désirait absolument et je pense qu'il en est très fier et il a raison de l'être. Oui, bien sûr, je crois que c'est la victoire pour moi qui compte le plus. Ça a été un combat du début à la fin, à 110%, on était tous motivés pour aller chercher la victoire. Et là-bas, il n'y a pas de question de tactique, il n'y a pas de question d'ouvrir ou pas la route. Il faut attaquer. Et Mikko, évidemment, est très rapide là-bas. J'essayais vraiment de gagner là-bas depuis pas mal de temps, je n'y arrivais pas. Et puis finir avec seulement 9 secondes d'écart entre lui et moi, c'était vraiment un moment excitant. Loeb qui repartira l'an prochain pour un 6e titre bien évidemment. Il y aura 12 manches au programme seulement en 2009. Pas le Monte-Carlo, pas le Tour de Corse, mais il y aura par exemple l'Irlande et la Pologne. Et puis côté constructeur, des incertitudes qui demeurent, on le sait, avec Subaru et Suzuki qui ont annoncé leur retrait du WRC. Crise économique oblige, c'est quand même bien dommage. Merci en tout cas d'avoir suivi ces meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2008 en notre compagnie, avec ce DVD qui accompagne le hors-série d'Auto Hebdo. Auto Hebdo, la bible des magazines du sport automobile en France, où l'on retrouve bien évidemment tous les mercredis l'actualité du WRC. Merci et bonne année 2009.